En Recording in direct progress. sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Vendredi tout particulier parce qu'on est la veille de Tisha B'Av. On est également à la veille d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, un nouveau livre, le livre de Devarim. Et le titre, c'est Comment ne pas rester dans le désert. Je rappelle bien sûr qu'on a une grande journée d'enseignement. Je dirais pas l'Imout Torah, c'est pas vraiment de l'Imout Torah, mais d'enseignement qui aura lieu le 9 Av, c'est-à-dire Tisha B'Av, dimanche prochain. On aura bien sûr le mérite et l'occasion d'entendre le Rav Ben Ishai dans le cadre de cette journée. Bien évidemment, vous pouvez, comme chaque semaine, dédier l'étude du vendredi du Rav Ben Ishai en me contactant moi ou la communauté de Emunah Shlema. Bechavot, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et comme ça vient d'être souligné, nous sommes un jour très particulier, à la veille de Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, d'un côté, le prophète Isaïe voit malheureusement le déclin qui se produit à son époque de ce qui va finalement amener et conduire à la destruction du premier temple. Destruction, d'ailleurs, qui va nous laisser déjà comprendre qu'on a un long travail à faire, un long trajet à parcourir jusqu'à ce qu'on puisse avoir cette fois-ci le Beth Amikdash définitif, le troisième, et non pas le deuxième. Mais d'une autre façon, Chazon veut dire aussi une vision qui nous laisse comprendre que ce qui va se passer est pour le bien, afin de nous permettre de nous libérer de ce qui malheureusement nous a fait amener à un échec. Et je vais tout de suite en parler parce que le Chumash Dvarim, cette paracha de Dvarim, commence en fait le discours de notre maître Moshe Rabbeinu qui va résumer toute la Torah qu'il a donnée aux enfants d'Israël parce qu'il va bientôt les quitter. Moshe Rabbeinu amène le peuple d'Israël jusqu'à la frontière est du Jourdain et il va les laisser là-bas avant, il va commencer un long discours qui va être le résumé des événements et le résumé de la Torah qu'il leur a donnée. Et grande surprise, de tous les événements que nous avons vécus dans le désert pendant 40 ans, sur quoi notre maître Moïse va-t-il mettre l'accent? Sur la faute des explorateurs. Il va longuement s'étendre dans le premier chapitre sur cette faute-là. On sait que dans le désert, il y a eu d'autres erreurs, même graves. Rappelons par exemple la faute du veau d'or. Mais pour notre maître Moshe, à la fin de ses 40 ans, il est absolument essentiel de mettre l'accent sur la faute des Meraglim, des explorateurs. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi. Pourquoi est-ce que cet événement a été choisi par notre maître pour servir de préface à tout le Chumash Dvarim qui va clôturer la Torah. Rappelons, peut-être il est important de le dire aujourd'hui, ce Shabbat, nous allons commencer le Chumash de Dvarim et nous allons le terminer à Simchat Torah.
Donc vous comprenez que on est ici dans une fourchette très particulière de temps. La veille de Tisha B'Av, on commence le dernier discours de notre maître Moshe avant de rentrer en Eretz Israël et on va terminer cette Torah le jour de Simchat Torah et je n'ai pas besoin de rappeler à qui que ce soit ce que nous avons vécu à Simchat Torah il y a 2 ans et même un an et on va boucler une boucle. En plus de ça, dans les jours où nous nous trouvons, il y a cette année un événement très particulier puisque on ferme un cercle de 20 ans de destruction du Gush Katif, de cette destruction terrible qui vient s'ajouter déjà au sentiment de destruction que nous avions et que nous portions en nous depuis des siècles et des siècles. Et voilà que la destruction du Gush Katif s'est faite exactement maintenant. Et elle aurait dû se terminer pratiquement à Tisha B'Av. Et les quelques jours qui ont été donnés de plus, c'était pour éviter de rajouter à Tisha B'Av encore cette catastrophe. Mais ça, on le réserve à ce dont nous allons parler le jour même de Tisha B'Av. Je voudrais aujourd'hui euh, soulever une question que soulève le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était à la tête de la yeshiva de Volodjine, bien connue, et il pose comme question dans son commentaire sur la Torah, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu n'ait pas terminé avec cette génération qui, après être sortie d'Égypte et avoir vu tous les miracles de la sortie d'Égypte, finalement vont suivre l'esprit des Meraglim et vont décider de rester dans le désert. Pourquoi avoir fait tourner en rond le peuple d'Israël pendant 40 ans, demande-t-il, surtout que ceux qui vont rentrer sont ceux qui n'avaient pas 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, et donc eux n'étaient pas à punir, étant trop jeunes pour avoir pu remplir un rôle quelconque dans cette révolte, qui n'était pas une révolte seulement contre notre maître Moshe, mais contre Dieu lui-même qui voulait réaliser le projet extraordinaire de l'accomplissement des promesses données à nos ancêtres, de nous amener à la terre promise Eretz Zavat Halav Udvash. Pourquoi ces 40 ans demande-t-il? Pourquoi avoir traîné tellement de temps dans le désert? Il aurait pu en finir avec eux. Rappelons-nous que la faute des explorateurs s'est passée la la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc, déjà avec cet événement-là, la deuxième année de la sortie d'Égypte, en fait, Akadosh Baruch Hu, qui avait déjà décrété que la génération du désert ne rentrerait pas en Eretz Israël, aurait pu y finir rapidement sa vie et laisser la génération d'après rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, remarquons que quand Moshe Rabbeinu va rappeler dans notre paracha cette faute du désert, des explorateurs, il ne va pas oublier de dire ce que pensaient
À ce moment-là, et les enfants d'Israël, lorsqu'ils, par peur, ils avaient décidé de ne pas rentrer dans le désert, de ne pas rentrer en Eretz Israël et de rester dans le désert. Et vos familles, dont vous avez dit, et nous serons ravis. Ils avaient peur que leurs enfants, leurs familles, en rentrant en Eretz Israël, en Eretz Canaan, tombent aux mains des ennemis, des 7 peuplades de Canaan. La peur les avait saisis. Et vos enfants, qui ne discernent pas encore le bien du mal, ceux-là entreront dans ce pays. Je le leur donnerai à eux et ils le posséderont. Contrairement à vos craintes et à vos peurs que les explorateurs avaient réussi à éveiller en eux, sachez que vos enfants, eux, vont rentrer en Eretz Israël. Ils vont avoir victoire totale sur leurs ennemis. Et vous, qui avez eu peur d'Eretz Israël, ben précisément, c'est vous qui allez mourir dans le désert. Tout s'inverse. Vous, qui avez cette peur-là, qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer dans ce pays qui, a priori, est aux mains des pires, des pires peuplades de l'époque? Et à chaque génération, à chaque fois, le défi revient. Eh bien, eux, ils vivront. Eux vont réussir dans la conquête de ce pays. Et vous qui avez peur, et vous qui veut rester dans le désert, ben vous alliez y mourir. Tout va s'inverser. Mais alors la question reste, et pourquoi les avoir fait tourner en rond pendant 40 ans? Voilà la question. La question posée par le Natsif. Et je vous donne sa réponse. Elle est grave. Nous dit le Natsif, en fait, Akadosh Baruch Hu a rajouté une punition à leur stationnement dans le désert. Voilà. Il va rajouter à cela, il va rajouter quelque chose de pire. Ce n'est pas maintenant ce que Aaron vous a mis sous les yeux. On va la voir, on va le voir plus tard, mais le Natsif explique que les béné Israël qui sont sortis d'Égypte vont connaître l'exil dans l'exil. En effet, ils ont imaginé qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël, mais qu'ils arriveraient à s'installer quelque part dans le désert et à y fixer leur camp jusqu'à ce que se terminent les 40 ans qui avaient été décrétés contre eux. Et il leur est arrivé quelque chose qui leur a été encore plus difficile que de mourir dans le désert, nous dit le Natsif. Ils ont été ballottés de étape en étape. Ils s'installaient quelque part et ils n'avaient aucune idée du lendemain. Parce qu'il était possible qu'après y avoir séjourné, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà que tout d'un coup, la nuée qui les menait se mettait à bouger et ils devaient la suivre. Il n'y avait en fait pas de repos. Bien qu'ils aient
connu des étapes qui ont duré même des années, mais ils étaient dans l'expectative. Ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait se passer. Ils étaient en permanente attente. Vous n'avez pas de repos si vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël. Et en fait, notre histoire, notre histoire a exactement été ce modèle-là. Avec la destruction du temple, nous sommes partis en exil. Et les bénis Israël ont voulu se fixer et s'installer après le premier temple en Babylonie. Après le deuxième temple, ils se sont répartis dans le monde entier. Installés en Babylonie, voilà que tout d'un coup, la Babylonie est conquise par la Perse. Et voilà que installé dans le royaume de Achashverosh, tout d'un coup, on se réveille le matin et on entend un décret d'extermination, de solution finale, sans crier gare, alors qu'on pensait qu'on était sous la protection de ce roi. Voilà que tout d'un coup, grand cri, épouvante de Mordechai, vous ne savez pas ce qui nous attend. Esther croyait être dans le palais, que c'était la pire des choses qui lui était arrivée. Et voilà que Mordechai lui réveille. Mordechai la réveille et lui révèle que un décret d'extermination totale a été prononcé contre son peuple. Quand on est parti en exil pour la deuxième fois après la destruction du deuxième temple, on a été déporté à Rome, on a été déporté tout autour du bassin de la Méditerranée et on s'est dispersé. Et les communautés se sont éparpillées. Mais les Juifs sont optimistes, alors ils ont créé des communautés, ils ont construit des synagogues, ils ont édifié des yeshivot. Et tous les 100 ans, il y a eu une expulsion des Juifs de là où ils se trouvaient. La première grande expulsion totale a été des Juifs d'Angleterre. 100 ans après, des Juifs de France. 100 ans après, l'expulsion des Juifs d'Espagne, la première en 1391. 100 ans après, 101 ans après exactement, en 1492, expulsion totale des Juifs d'Espagne, avec tout ce que cela voulait dire, des milliers de gens sur la route, des familles entières qui ne savent plus où aller, des gens qui prennent une planche pour essayer de franchir la mer. Voilà, nous dit le Natsif, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu enseigner par le fait que les enfants d'Israël dans le désert ont été ballottés d'endroit en endroit pour enseigner aux futures générations, si vous restez dans le désert, voilà ce qui vous attend. Vous pensez que la pire des choses, c'est de mourir en exil. Eh bien non, il y aura pire. Il y aura l'exil
dans l'exil. Je voudrais vous signaler, sans maintenant rappeler tous les événements qui se sont passés le 9 Av, qu'une partie des événements dont je viens de parler, précisément, se sont passés le 9 Av. C'est-à-dire que, en fait, après que les explorateurs aient fait la montée le peuple d'Israël tout entier, la nuit du 9 Av est restée gravée dans l'histoire de notre peuple comme étant la date de l'exil dans l'exil. Et par contre, l'installation en Eretz Israël va porter le nom inverse d'un sans cesse déplacement de population, d'un transfert qui n'a pas de fin et qui jusqu'à nos jours n'est pas terminé, puisque on sait que nos frères essayent sans arrêt de trouver un asile quelque part, parce que là où ils pensaient avoir trouvé paix et sécurité est devenu un endroit invivable. L'exil dans l'exil. Mais l'entrée en Eretz Israël porte un autre nom. Elle s'appelle la mitzvah de Yishuv Haaretz. L'entrée en Eretz Israël porte le nom de Yishuv. Et aujourd'hui, quand on parle, grâce à Dieu, à toutes ces localités qui sont édifiées, qui apparaissent maintenant pratiquement chaque semaine dans toutes les régions d'Eretz Israël. On appelle ces endroits-là Yishuv. Pourquoi ça porte le nom de Yishuv? Parce que Yishuv vient du mot yeshiva. Le fait de s'y installer, d'avoir le sentiment qu'on est arrivé à bon port et que là-bas on peut s'installer et qu'on peut y construire sa maison pour soi, hein, qui passera à ses enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants qui sont revenus en Eretz Israël pour l'éternité. C'est pour ça que cette mitzvah de s'installer en Eretz Israël s'appelle mitzvah Yishuv Haaretz. On ne peut pas penser qu'il y a une mitzvah de Yishuv Bamidbar. Le désert n'est pas fait pour être habité de façon permanente. On ne peut qu'y passer. Et nos ancêtres, après la faute des explorateurs, ont connu donc ça. Ils ont connu la fatigue, qui n'était pas seulement une fatigue physique, cette fatigue où on se disait, mais demain on va peut-être obligé de repartir, on va être obligé de faire ses valises, on ne sait même pas où on va parce qu'on est obligé de suivre cette nuée qui survolait le Aaron Abrit. Et je voudrais rajouter et compléter par un enseignement du Nassiv, un enseignement qui est très important. Sur cette promesse d'Eretz Israël, que malheureusement les explorateurs ont tenté de contrer et de ne pas permettre à cette génération qui a connu l'exil de sortir de l'exil.
et d'arriver en Eretz Israël. Par peur et par crainte que ici, on a de grands défis à relever. Mais ces grands défis-là nous mènent à un but qui est espéré. Alors que tout défi qui est relevé dans le désert n'est qu'un défi de survie et non pas de vie. Alors, je voudrais me ramener à nouveau un commentaire de, du natif. Le natif fait remarquer que, à propos précisément de la promesse faite à ceux qui vont rester dans leur désert, que leurs enfants vont, eux, hériter d'Eretz Israël. Je vous lis le verset au chapitre 1, au chapitre 39, Lametet, Vetapechem, Asher amartem lavaz yiyeh, Uvnechem, Asher lo yadu hayom tov vara, Hema yavou shama, ולהם אתננה, והם ירשוע. Et vos jeunes enfants, à propos desquels vous avez dit, mais ils vont être avilis, parce qu'avec leur entrée en Eretz Israël, ils vont tomber aux mains de nos ennemis. Et vos fils, qui aujourd'hui quand les explorateurs sont venus, ne connaissaient pas, n'étaient pas capables de discerner encore entre le bien et le mal, et qui se sont laissés emporter par cette tempête de médisance sur Eretz Israël. Eh bien, eux, ils arriveront là-bas. Ils réussiront. Et c'est à eux que je la donnerai, et c'est eux qui vont l'hériter. Alors, le natif pose une question très simple. Il y a dans ce verset, a priori, une répétition. En effet, Vela em etenena, vehem irashua. À eux, je la donnerai, et eux vont en hériter. Mais c'est la même chose. Et il nous fait remarquer que déjà à Abraham Avinu, notre ancêtre, le premier qui a entendu cette promesse du projet de faire rentrer sa descendance en Eretz Israël, avait été dit de même une répétition. La tête lecha et haaretz azot l'erishta, pour te donner à toi cette terre-là, afin que tu en hérites. Mais d'abord, pourquoi une répétition? Et deuxièmement, la tête, la réchette, pourquoi? Et de plus, mais Abraham, il était l'héritier de qui pour profiter d'Eretz Israël? Être l'héritier, ça veut dire que ton père avait un bien. Et quand il a fini sa vie sur terre, ce bien, tu vas en hériter. Voilà. Merci. Toda Rabba. Aaron nous a présenté le verset dans la paracha de Shlach qui parle des Meraglim. Je vous lis le verset. Vetapechem asher amartem lavaz yiyeh. Uvnechem asher lo yadu hayom tov vara. Hema yavou shama. Velahem etenena. Vehem yirashua. À eux, je la donnerai, et ils vont l'hériter. A priori, il y a une répétition. Et Tenena Yerashua. Et le natif fait remarquer que déjà, ça avait été dit à Abraham.
que Dieu lui donnerait cette terre, lui donnait cette terre, et qu'il allait en hériter. Mais hériter de qui? Abraham a été le premier à qui cette terre a été promise. Et l'explication du natif est extraordinaire. Abraham a été celui qui a hérité de Dieu. Il est l'héritier de Dieu. Parce que quand Dieu a créé ce monde, il avait déjà préparé Eretz Israël comme étant sa part à lui. Et il est en train d'annoncer à Abraham qu'il sera, lui, Abraham, l'héritier de ce que Dieu a créé. Abraham, en fait, est venu s'installer dans une terre qui déjà lui a été promise par le fait qu'il avait été choisi par Dieu pour être correspondant à la valeur de cette terre. Nous sommes ceux qui héritons. Nous ne sommes pas des nouveaux venus sur cette terre. La terre d'Eretz Israël, je vous lis les mots du Nassiv, elles sont extraordinaires. וביארנו שם דכפילות הדברים. Ok, merci, merci. Exactement. Voilà, là où et Aaron met maintenant la flèche. Je lis là où Aaron met la flèche. וביארנו שם, 5 lignes avant la fin. דכפילות הדברים הוא שהודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, דהארץ בסגולתה, que la qualité de cette terre vient Mishaat Briat Shamaim Va'aretz, depuis déjà la création des cieux et de la terre. Hi Shayechet le Israël, et cette terre depuis la création appartenait à Israël. Ba'asher, parce que ce peuple-là, Gam hema mesugalim be'ota sgula, eux aussi ont exactement la qualité qui convient à cette terre. Il y a donc entre Eretz Israël et le peuple d'Israël une atama, une harmonie, une correspondance de personnalité extraordinaire. Ve'areem kemo Yerushat hayoresh, שאינו מתנה, ורצון המוריש, אלא כך סגולת הנחלה להבא בכוח הירושה. Nous sommes là, tout juif qui vit sur sa terre est un héritier. Chacun de nous a un statut d'héritier. כך טבע הארץ הקדושה לישראל. ועל זה אמר השם שהם ירשוה, יקבלו סגולתה. Rappelons-nous, là où nous allons, là où nous nous installons sur cette terre, y compris notre retour dans toutes les frontières d'Eretz Israël promises, nous sommes des héritiers. Voilà notre statut légitime. Nous sommes des héritiers. Et par contre, en dehors d'Eretz Israël, nous sommes des vagabonds, c'est-à-dire des personnes qui vont d'un endroit à un autre, comme nos ancêtres l'ont connu dans le désert. Et nous dit le Nativ que pour eux,
aller d'un endroit à un autre par toutes les étapes qu'ils ont connues pendant 40 ans était encore plus difficile que de mourir dans le désert. Parce qu'à partir du moment où ils avaient décidé de ne pas y rentrer, a priori, mourir dans le désert, c'est ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont jamais pensé et imaginé qu'ils allaient pendant 40 ans aller d'endroit à un autre, sans trouver de repos, ni physique, ni psychique. La terre d'Eretz Israël attend ses héritiers. Elle l'attend. Chacun ici a sa place. Et sa place y est définitive. Surtout, surmontons à la veille de Tisha B'Av toutes les craintes, toutes les peurs que malheureusement les explorateurs d'antan, et des fois il y en a qui se portent volontaires pour propager leur voix jusqu'à aujourd'hui, surtout ne pas les entendre et ne pas les écouter. Et accomplissement le plus rapidement possible, la mitzvah de Yeshivat Eretz Israël, une installation du peuple qui cette fois est définitive pour permettre la reconstruction du troisième temple, si Dieu veut, qui sera édifié pour toujours et à jamais. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda rabba, Rav Ben Ishai, et merci d'être toujours aussi nombreux, des dizaines en direct et des centaines qui revoient ça sur le YouTube. Et on se retrouve bien sûr dimanche. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Toda Shalom. Rabba. Shabbat Shalom. Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Amen. Ken Shabbat Yehi Shalom, les Ratzon. Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à Shabbat tous et à Shalom Mevorach. toutes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.